Salutations à tous, c'est le frère Mouta Mouanizi et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager un enseignement dans Bible, Kalatambale, la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore Bible, le rouleau, le livre merveilleux, fantastique, rempli de connaissances, de révélations, allez dans les éditions zoulasan.com pour vous procurer ce rouleau. Donc, l'exhortation d'aujourd'hui va se porter dans Loma Malachi, le messager connu, chapitre 2, à partir de verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, c'est l'avertissement aux prêtres corrompus. Donc, au verset 1, il est dit ceci. Maintenant, virgule. Donc, ici, qui parle, qui s'adresse? Parce que quand on va au chapitre 1, au verset 1 de Malachi de Loma, c'est oracle, parole du Mutatedi, l'entité, à Tombouanébila, par Loma Malachi. Donc c'est Malachi qui s'adresse au peuple, mais il transmet les messages du Mutatedi, le guide, l'initiateur. Donc, ici ce sont les paroles du Mutatedi, de l'entité. Maintenant, virgule. Donc, Loma, il s'adressait au peuple à son temps, à son époque. Mais nous savons que le verbe de Loba transcende les époques. Donc, ce message est aussi pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui sont dans toute forme de religion, de croyance, de spiritualité, soi-disant. Maintenant que vous écoutez ceci, maintenant, virgule, à vous cet ordre, virgule, cet ordre, cette ordonnance. Parce que Malachi, il était aussi là pour éclairer le peuple, pour les enseigner les messages qui venaient du grand ordre des choses. Et ce sont les messages qui sont relatés dans Kalatambale, Bible. À vous cet ordre, virgule, prêtres corrompus. Donc ici, on s'adresse aux prêtres corrompus, à tous ceux qui vont se donner des titres d'enseignants, de mandatés, de soi-disant, de bishop, pasteur, ainsi de suite, qui vont penser qu'ils sont éclairés, qui vont penser qu'ils ont la connaissance, qui vont penser qu'ils sont en mesure, qu'ils ont les capacités intellectuelles, morales, physiques d'enseigner le peuple, mais ils sont corrompus. Et qu'est-ce qui les a corrompus? Parce que lorsqu'on vous corrompt, c'est-à-dire vous êtes dans le mal, dans le faux, vous avez accepté une fausse doctrine, vous avez accepté le mauvais levain. Donc, la mauvaise part. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont se laisser corrompre par des femmes, d'autres, ça va être par l'argent, par des richesses, ainsi de suite. Par des faux enseignements aussi. À vous cet ordre, virgule, prêtre corrompu. Verset 2. Je vous avertis, virgule, vous, virgule, les prêtres corrompus. 2 points. Donc, le je vous avertis, c'est Mutatedi, c'est l'entité. C'est une entité du grand ordre des choses. Donc, l'entité a les révélations, c'est les mystères, tout ce qui se passe dans le visible. Donc, elle est habilitée à avertir le peuple, à les mettre en garde. Parce que nous savons aussi que dans Bialabamounia, Proverbe 13, au verset 18, il est mentionné ceci. Ceux qui refusent les avertissements selon le verbe seront spirituellement pauvres et méprisés. Virgule. Point. Donc, ceux qui refusent les avertissements selon le verbe seront spirituellement pauvres et méprisés. Donc, prêtez attention, prenez garde. Ne méprisez pas les avertissements, ne refusez pas les avertissements, ne refusez pas les messages qui sont selon le verbe. Sinon, vous serez spirituellement pauvres et méprisés. Mais ceux connus qui acceptent les reproches selon le verbe seront spirituellement honorés. Point. Donc, soyez de ceux
qui acceptent les reproches, qui acceptent les avertissements, qui se remettent en question, qui sont humbles, qui s'humilient devant le Verbe de Loba. Donc, dans la suite de Malachie chapitre 2, donc Loma chapitre 2, au verset 2, je vous avertis, vous, les prêtres corrompus, 2 points. Écoutez-moi et prenez les choses au sérieux pour honorer le verbe de Tété comme vous le devez. Point. Donc Loma, il adressait ce message au peuple, à ces prêtres corrompus. Il les avertissait d'écouter, de prendre les choses au sérieux. Parce que pour certaines personnes, ils vont penser que la vie c'est un jeu. Ils vont perdre leur temps dans des fausses religions, dans des fausses croyances, à aller contre la loi morale, contre les préceptes, contre les ordonnances, ils vont mépriser les lois, mépriser les messagers, mépriser l'enseignant, mépriser les révélations. Et ils vont penser que c'est correct, que tout ça c'est de la rigolade en fait. Mais il faut réfléchir et agir en tant qu'homme spirituel. Donc il faut prendre les choses au sérieux. Il faut considérer les choses. Prenez les choses au sérieux pour honorer le verbe de Tété comme vous le devez. Donc c'est un devoir. C'est un devoir du peuple. C'est un devoir surtout pour les prêtres. Ceux qui se disent prêtres, qui ont donc une certaine autorité sur certaines personnes. Vous devez prendre des choses au sérieux. Et honorer le verbe de Tété. Honorer le verbe du Créateur. Honorer les messages. Honorer les ordonnances, les préceptes, les commandements, les recommandations. Parce que dans ces commandements-là, il y a la vie éternelle. Donc c'est la vie, c'est l'ongela brindea, la vie éternelle. C'est le salut. C'est la vie après la mort. Donc ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Ce n'est pas qu'on se lève un matin, on se dit on est pasteur, on est prêtre, on va commencer à prêcher aux gens, enseigner, leur parler de la vie éternelle. Mais qui vous a mandaté, qui vous a donné la permission, qui vous a établi? Revenez en vous-même. Humiliez-vous. Prenez garde. Parce que il y a les avertissements qui sont donnés. Et ça avait été donné par Mutatedi et relaté par Loma au peuple à Tombouanibila. Donc, à notre époque, le Mouledi est là, Zulu Lassan. Et constamment, il avertit, constamment, il vous pointe du doigt. Vous tous qui vous disiez, soi-disant pasteurs, vous tous qui êtes dans toutes sortes de formes de religion, de croyance, de sortir de là et de vous repentir. Sinon, virgule, Mundima Beko qui s'est dit lancera spirituellement sur vous une malédiction. Point. Donc, lorsqu'il y a désobéissance, lorsque vous ne prenez pas attention, lorsque vous ne respectez pas les messages, lorsque vous méprisez l'enseignant, lorsque vous méprisez les avertissements, vous prenez tout à la légère, vous vous donnez des titres et on vous avertit pour cela. Et vous demeurez, vous ne vous humiliez pas, vous ne vous repentez pas. On vous dit ici, sinon, virgule, Mundima Beko qui s'est dit lancera spirituellement sur vous une malédiction. Donc il y a une malédiction qui s'abat sur vous, qui vous atteint. Oui,
Mundima Beko qui s'est dit le fera, puisque personne parmi vous ne prend les choses au sérieux. Point. Verset 3. Voici, virgule, l'entité des récoltes détruira vos semences. Point. Donc, on annonce au peuple, à ceux qui vont se dire prêtres, à tous ceux qui sont dans toutes sortes de formes de croyances, qui désobéissent aux lois, qui méprisent les messagers, parce que Loma c'est un messager connu, que si vous demeurez, si vous persistez là-dedans, l'entité des récoltes détruira vos semences. Ça veut dire, vous allez planter, vous allez vouloir planter, vous allez vouloir cultiver, faire des champs, donc vous aurez des projets, mais ça ne va pas se réaliser. Parce qu'il y a une malédiction derrière, parce que l'entité des récoltes, parce que tout ce qu'il y a dans la nature, derrière cela, derrière les récoltes, il y a l'entité. Il y a des entités derrière, donc il y a l'entité des récoltes. Derrière toute chose, il y a un esprit. Donc, lorsque vous allez contre les messagers, les entités, vous allez aussi contre eux, vous allez contre le verbe, vous allez contre, donc, parce que les messagers, ce sont les représentants. Ainsi, ils vont aussi aller contre vous, donc ils vont vous châtier. Ils ne vont pas permettre que vous soyez dans l'abondance, dans la joie, que vous réalisez vos projets. Donc, il va y avoir une malédiction. Verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, virgule. Donc, le jeu ici, c'est majuscule parce que c'est Mutatedi, c'est l'entité. C'est les paroles de Mutatedi. Donc, lorsque cela se produira, lorsqu'il y aura ces signes, lorsque vous réaliserez que vos récoltes sont détruites, parce que c'est l'avertissement qu'on donne, ça va être un signe pour eux. Ça va être un signe pour vous que il y a des paroles qui vous ont été adressées et vous n'avez pas respecté. L'état de conscience de ces prêtres corrompus-là, les esprits qui agissaient à cette époque-là de Loma de Malachi, il y a toujours les mêmes mauvais esprits, les mêmes démons qui vont aussi agir en cette époque, qui vont aussi corrompre certaines personnes, plusieurs personnes, et les pousser à désobéir, à résister, à mépriser les lois, les préceptes du verbe de Loba. Et à cause de cela, c'est la malédiction. Il y a des châtiments. Il y a le jugement. Et lorsque ce jugement arrive, c'est aussi comme un signe, c'est aussi pour que vous reveniez toujours de vos mauvaises actions. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, virgule, afin que l'alliance divine avec Kakea subsiste, virgule, dit Mutatedi, l'entité. Oui, parce qu'il y a une alliance divine avec Kakea. Kakea qui signifie attaché. Parce que les Kakea, c'était des prêtres, des messagers, c'était eux qui gardaient les rouleaux, donc qui enseignaient au peuple les lois, les préceptes, les ordonnances. Et ça, c'était selon le verbe. Mais lorsque certains vont contre cela, ou veulent prendre ces titres-là, c'est-à-dire cette fonction d'enseigner des préceptes des lois, mais ils ne sont pas mandatés, ils sont corrompus, ils sont dans des fausses religions,
Ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Ils ne savent pas interpréter. Ils veulent apporter leur propre opinion. Donc, là, c'est là qu'ils sont disqualifiés. Là, c'est contre le verbe. Verset 5. L'alliance divine avec lui, donc l'alliance divine avec Kakea, l'alliance divine avec lui était une alliance qui procure une longue existence par l'entité de l'existence et la paix, virgule. Oui. Donc l'alliance selon le verbe avec les prêtres, avec les Kakea, selon le verbe, ça procure une longue existence. La paix. Mais on voit même à notre époque, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de soi-disant prophètes, dans beaucoup de régions, villages, villes. Ils sont soi-disant en train de prêcher la paix, prier, des nuits de prière, ainsi de suite. Mais dans le territoire, dans les régions, il y a toujours le désordre. Les personnes qui vont dans ces églises-là, leur vie, il y a toujours le désordre. Donc leurs prières ne sont pas exaucées. Ils n'ont pas la paix. Dans leur territoire, dans certains pays, il y a soi-disant peut-être 80% de la population est soi-disant chrétienne. Mais le pays, c'est le désordre, il n'y a pas la paix, il y a des guerres, il y a des calamités. Mais c'est... Où est la protection? Où est la paix? Où est la sécurité? Si réellement vous êtes dans la vérité. L'alliance divine avec lui était une alliance qui procure une longue existence par l'entité de l'existence et la paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il respecte les lois du verbe de Tété. Point virgule. Donc c'est ça qu'on a accordé à Kakea pour qu'il respecte les lois du verbe. Donc c'est la récompense. Parce qu'en respectant les lois, c'est bon pour l'existence, c'est bon pour la spiritualité, donc la vie de l'esprit, pour l'âme, donc qui va représenter les émotions, la tranquillité, le mental, les réflexions, les pensées, ainsi de suite. Et aussi pour le corps physique, donc le bien-être, et aussi même la morale, donc dans le plan physique aussi. Donc dans les trois plans, je lui accordais ce que je lui accordais pour qu'il respecte les lois du verbe de Tété. Donc une longue existence et la paix. Et il eut pour le verbe de Tété du respect, virgule. Donc Kakea a respecté. Et c'est ça qu'on appelle, les gens à faire, à respecter les lois, les préceptes, les recommandations, les messages. Et les messages que notre Mouledi nous donne, c'est bon, c'est agréable, c'est logique, c'est la morale. Et il a eu pour le verbe de Tété du respect. Virgule. Il a tremblé devant son nom. Donc il faut trembler devant le nom. Il faut avoir du respect. La crainte du respect qui est due à l'Oba. Verset 6, il est dit ici, la loi de la vérité était dans sa bouche, virgule. C'est ça, un véritable prêtre selon le verbe. La loi de la vérité doit être dans la bouche. Même parmi le peuple. Tous ceux qui écoutent, vous devez mettre en pratique et avoir cette loi-là. Parce que Kakea, c'est un modèle à suivre.
La loi de la vérité était dans sa bouche, virgule. Donc, pas le mensonge, pas la calomnie, mépriser les autres. Et l'iniquité ne s'est point trouvée en lui lors de son sacerdoce. Point virgule. Donc, pas d'iniquité. Et l'iniquité ne s'est point trouvée en lui lors de son sacerdoce. Point virgule. Mais les soi-disant prêtres, dans soi-disant les églises, on voit bien ce qu'ils font, les histoires qu'il y a. Il y a l'iniquité. Ils ne respectent pas les lois. Ils ne respectent même pas ce qu'ils prêchent. Ils ne comprennent même pas. On voit ce qui se passe, soi-disant, au Vatican là-bas. Donc, c'est des choses horribles. Donc, parce qu'il y a l'iniquité, il y a le désordre, ils ne respectent pas les lois. Et ils poussent d'autres aussi à aller contre ces lois-là. Contre les lois. Il a marché spirituellement, ici dans la suite, il a marché spirituellement avec moi dans la paix et dans la droiture. Donc, quelqu'un a marché spirituellement avec l'entité dans la paix et dans la droiture. Parce qu'il était en accord avec les lois et les préceptes. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes non initiés. Point. Voilà. Il a détourné du mal. Parce que c'est ça son rôle. D'enseigner. Parce que la loi de la vérité était dans sa bouche. Donc quand il parle, il enseigne. Et il détourne du mal beaucoup d'hommes non initiés. Beaucoup de ceux qui n'ont pas cette vérité. Qui n'ont pas cette connaissance interdite. Parce que aussi dans Proverbe, Bialabamounia 1, au verset 20 et 21, il est dit, c'est appel et avertissement de l'entité de sagesse. L'entité de sagesse crie hautement par le biais de la nature, virgule. Elle fait retentir sa voix par les manifestations des œuvres de la manifestation de la volonté de Tété. Verset 21. Là où il y a une multitude de non-initiés, virgule, elle leur lance un appel par les initiés. Point. Aux portes de Wassé, virgule, elle fait entendre ses paroles. Donc, ici, l'entité de sagesse lance un appel aux non-initiés par les initiés. Et nous savons que Kakea, c'était un initié. Donc, en lançant l'appel, les initiés, ils détournent du mal beaucoup d'hommes non initiés. Et c'est ça l'exemple à suivre. Et c'est ça le rôle des kakea, des prêtres. Et pour cela, il faut être mandaté, il faut être éclairé, il faut être connu. Verset 7 de Loma, le messager connu, chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du prêtre connu doivent garder la science, virgule. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, virgule. Oui, c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Donc, quand on demande la loi à un prêtre connu, on demande, c'est par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Mais tous les prêtres connus, c'est la même réponse. C'est les mêmes enseignements qu'ils donnent. C'est les mêmes recommandations, les mêmes préceptes. Parce que ça vient du verbe de Loba. Mais lorsque dans les églises, dans les soi-disant églises, dans les fausses assemblées,
Dans certains sujets, ils ne sont pas d'accord. Dans plusieurs sujets, ils ne sont pas d'accord. Un prêtre va dire un soi-disant prêtre va dire cela, un faux pasteur va dire autre chose. Ils vont avoir des enseignements, soi-disant des enseignements complètement différents l'un à l'autre. Mais ils vont toujours se dire que non, c'est le même Dieu qu'ils adorent, c'est le même Dieu qu'ils prient. Ils vont se dire non, c'est la même parole. Ils vont se dire non, ils ont le Saint-Esprit. Mais il y a différence d'opinion, de doctrine, de branches, la discorde. Verset 7. Car les lèvres du prêtre connu doivent garder la science. La science. Ils doivent garder cela. Donc garder la connaissance. Garder la vérité. Parce qu'il y a une seule vérité. Car les lèvres du prêtre connu doivent garder la science, virgule. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, virgule. La loi, virgule. Parce qu'il est un envoyé du verbe de tété. Donc, c'est à lui qu'on demande. Parce qu'il est mandaté. Donc, on demande au mandaté. On ne demande pas à quelqu'un qui va se lever un matin. Ah non, voilà, j'ai une vision, j'ai une révélation. Il va commencer à ouvrir son église, commencer à prêcher. Les gens vont venir l'écouter, vont commencer à lui poser des questions. On va lui demander, mais c'est pas ces personnes-là qu'on demande. On demande aux prêtres connus. On demande aux envoyés du verbe de tété, aux messagers connus. Verset 8, Loma, le messager connu. Mais vous, virgule, vous vous êtes écarté de la voie, virgule. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, virgule. Vous avez violé l'alliance de Kakea, d'Imotatedi, l'entité. Point. Donc au temps de Loma, à Tombouanébila, donc en Afrique centrale, donc ça c'est en Afrique ancestrale, les prêtres corrompus, ils se sont écartés de la voie, de la sainte doctrine. Et ils ont fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Donc, ils vont donner des faux enseignements et pousser les gens à ne plus respecter. Et à cause de cela, beaucoup vont chuter. Vous avez violé l'alliance de Kakea. Verset 9. Et Mundima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, et Mundima Beko qui s'est dit, vous rendra méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, virgule, parce que vous n'avez pas gardé les lois du verbe de tété, virgule, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Point. Ah, oui. Donc, ce qui s'est passé au temps d'autrefois, parce que Bible, le rouleau, c'est l'histoire de nos ancêtres. Donc, il y a les avertissements, il est révélé aussi les agissements de ceux qui ont été corrompus, de ceux qui ont méprisé, et on nous dévoile quelle était leur fin, quelles étaient les conséquences de leurs actions. Donc, ça, c'est pour que nous prenions conscience qu'on ne rigole pas avec la spiritualité. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec le titre de prêtre. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec le titre de prêtre. On ne rigole pas avec le titre de prêtre. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec le titre de prêtre. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec le titre de prêtre. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec le titre de prêtre. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec le titre de prêtre. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec le titre de prêtre. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec les lois. On ne rigole pas avec les messagers. On ne rigole pas avec les lois
Parce que vous n'avez pas gardé les lois du verbe de tété, virgule. Donc, à cause de cela, pour ne pas rentrer là-dedans, dans cette catégorie de personnes, dans ce châtiment, il faut garder les lois. Enseigner à garder les lois. Et que vous avez égard à l'apparence des hommes quand vous interprétez la loi. Donc, par rapport à une personne, peut-être une personne soi-disant haut placée, les prêtres corrompus ne vont pas les réprimander, ne vont pas les pointer du doigt, ne vont pas les dire de se rependre. Donc, vont faire comme si la loi ne s'applique pas à eux, soit par rapport à leur apparence, par rapport à leur statut, et ainsi de suite. Mais la loi, c'est la loi. Et les lois véritables sont dans Kalatambale Bibel. Donc, c'était le message, l'avertissement. Sortez de toutes sortes de formes de religion, de croyances. Il y a un seul message en cette époque. Le messager, c'est Zulu Lassan, c'est le Mouledi. C'est notre guide, notre initiateur. Donc, tout ce qu'il dit, les recommandations, les messages, nous devons prendre ça au sérieux. Respecter cela et appliquer cela. Sinon, c'est le jugement. C'était le message. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.